Bonjour communauté sur YouTube. Je crois que ça doit presque être le premier live que je fais sur YouTube. Alors, j'ai un problème de lumière visiblement, si vous me voyez moitié dans l'ombre. Voilà, là ça va être un petit peu mieux, il y aura moins de contre-jour. Écoutez, je suis ravie de faire cette vidéo aujourd'hui. Nous sommes donc le 14 juillet, il est 4h20 à peu près, et je suis en train de travailler les questions que Martin Latulippe, donc un de mes coachs, formateurs, mentors, met dans le démarrage de l'Académie Zéro Limite. L'Académie Zéro Limite, c'est une formation qui est super intense, super intéressante. Je l'ai commencé, j'ai rejoint la famille Zéro Limite il y a maintenant 4 ans. J'avais déjà fait toute une partie de la formation, et comme il a complètement refondu le programme, eh bien, je le reprends au début. Et il y a une vingtaine de questions auxquelles il faut répondre pour prendre le temps de déterminer un petit peu ses objectifs, si c'est clair pour nous, si c'est pas clair, et le clarifier. Et là, je voulais vous partager donc une des questions. Je sais que je suis plus courageuse que je me donne de crédit parce que dans le passé, j'ai, et on doit continuer la phrase. Et donc cette question m'a amenée à mettre oui, je me sens de plus en plus courageuse, et puis parce que, enfin même, je suis plus courageuse que j'en ai l'impression, et c'est surtout le retour que me font certaines personnes, parce qu'en fait j'ai traversé des obstacles et il y a des choix que j'ai faits que très peu de personnes auraient faits. Je vais vous donner 2 exemples. Par exemple, donc il y a plusieurs années, j'avais des problèmes de santé. Si vous avez vu sur les vidéos, je vous ai parlé de candidose digestive, de choses comme ça. Vous avez pu voir sur les vidéos avant, j'avais pas forcément une super top vitalité, même s'il y avait l'envie, il y avait pas forcément l'énergie derrière. Et quand j'ai travaillé ces choses-là, c'est vrai qu'il a fallu du courage finalement pour stopper tout plein d'aliments que je ne pouvais plus manger, pour guérir mes organes, et ça a duré longtemps. Et donc il y a plein de personnes à qui j'en ai parlé après, ou même pendant, et qui m'ont dit: «Mais tu as été sacrément courageuse, moi j'aurais jamais fait un truc comme ça, quoi». Et là je me suis dit: «Ah ouais, OK, bah peut-être». Dernièrement, autre exemple, une jeune femme qui est en études pour faire en train de finir des études en accompagnement social, qui est venue me poser des questions. En fait, j'avais répondu oui pour son questionnaire, par rapport au fait de comment ça se passe, la réinsertion après avoir été au RSA. J'ai été moi-même au RSA à une période de ma vie. C'était pas confortable, évidemment. C'est des choses dont on n'a pas trop envie on n'a pas trop envie de les étaler, c'était mon cas. Et elle m'a demandé: «Mais comment vous êtes sortie de cet état-là?» Je lui dis: «Bah, voilà, pas à pas, parce que, bon, déjà, j'ai des bases de gestion, j'ai un bac de comptabilité, j'ai toujours appris à gérer mon budget, donc je gérais mon budget. J'ai toujours développé mon mindset, développé ma vitalité, et puis j'ai fait des choix, j'ai tranché sur des questions de finances de façon assez nette». Ce qui n'était pas forcément évident à ce moment-là, et il y a eu un moment où j'ai choisi de faire une formation de coach professionnel, donc pour vraiment, passer à un niveau au-dessus, au niveau de mes compétences et au niveau des connaissances que je pouvais avoir, et la formation coûtait 4 000 €. À l'époque, j'avais 1 500 € du DIF, hein, de droit, ou DIF ou CIF, je ne sais plus comment ça s'appelle là, le droit à la formation, et en même temps j'étais du coup à Pôle emploi et j'avais sollicité une subvention de Pôle emploi. Donc il me restait 3 500 € à peu près à financer. J'avais cet argent, mais c'était vraiment juste ce qui me restait de mes économies, et la conseillère Pôle emploi m'avait posé la question, elle me dit: «Bon, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous, si vous n'avez pas cette formation, qu'est-ce que vous faites? Si vous n'avez pas ce financement?» Je lui dis: «C'est pas grave, si j'ai pas le financement par Pôle emploi, je ferai la formation quand même, je la paierai avec mes finances». Et là, la conseillère, elle a été un peu scotchée, et l'autre jour quand j'ai dit ça donc à la jeune femme qui faisait préparait
son mémoire sur le sujet. Elle m'a dit: «Ah ouais, ah bah, c'est pas tout le monde qui aurait, choisi de faire ça» et c'est là où, du coup, avec le recul, je me suis dit: Ouais, c'est vrai que c'est un choix, ça a été un peu un coup de poker parce que de dire, bah, je décide de financer moi-même, et de mettre vraiment j'avais plus un sou de côté, j'étais locataire, j'arrivais pas à payer à payer tout juste mes factures, c'était compliqué, mais j'ai choisi d'investir sur moi alors que c'était vraiment très juste et c'est quelque chose évidemment que je ne regretterai jamais. Et j'avais fait d'autres choix financiers justement à d'autres moments, même avant, où j'avais choisi d'investir dans des formations comme l'Académie Zéro Limite, comme, Martin Latulippe, pour progresser et pour avancer. Voilà cette question de courage que l'on peut avoir dans la vie et je vous invite à mettre en commentaire, vous, à quel moment dans votre vie vous avez fait preuve de courage et finalement vous avez dit: «Oui, bah, c'est pas si courageux que ça», et que d'autres personnes ont pu vous faire la réflexion de dire: «Ah ouais, non mais moi j'aurais jamais fait un truc comme ça». Donc au plaisir de vous lire en commentaire et puis au plaisir de vous retrouver en en échange sur le groupe Facebook. Je vous remettrai le lien sous la vidéo. Si vous pensez que cette vidéo peut aider des personnes, eh ben, n'hésitez pas à partager la, liker et puis au plaisir de vous retrouver. À très bientôt. Bonne continuation.